Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas, tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Alors c'est un vieux chant que probablement les plus jeunes peut-être ne connaissent pas, mais qui nous rappelle que nous pouvons connaître une paix que le monde ne connaît pas. La paix. Qui n'a pas envie d'être en paix? La paix a-t-elle encore sa place dans notre monde aujourd'hui? A-t-elle aussi peut-être encore sa place en nous-mêmes? Sommes-nous en paix avec nous-mêmes? S'il y a une évidence, c'est que nous désirons tous être en paix. Alors être en paix avec Dieu, pour ceux qui le connaissent, être en paix avec les autres, parce que nous côtoyons d'autres personnes, et d'être en paix avec soi-même, parce que généralement, c'est la personne avec qui je vis le plus souvent. Tous les ans, nous élisons un prix Nobel de la paix. La question, c'est, croyons-nous réellement encore à la paix autour de nous? Quand on regarde la Bible, on se rend compte qu'il y a plus de 2500 ans, à l'époque des prophètes Ézéchiel et Jérémie, déjà des personnes disaient « nous sommes en paix », alors que nous n'étions pas, qu'ils n'étaient pas en paix. Ces faux prophètes qui annonçaient la paix alors qu'elle n'était pas là. Il y a une formule que vous connaissez peut-être, « si vis pacem parabellum », qui signifie, comme tout le monde le sait, « si tu veux la paix, prépare la guerre ». C'est triste comme formule. Combattre pour avoir la paix. Il y a là un problème, une manière de penser probablement que la faute, l'absence de paix, c'est à cause de l'autre et pas à cause de moi. Pourtant, l'homme désire plus que tout au monde la paix, mais il ne sait pas comment l'obtenir. Le manque de paix intérieure va jouer sur tellement de domaines dans ma vie. Sur ma santé. Peut-être que parfois on a mal au ventre, on se sent mal, parce que je ne suis pas en paix. Des signaux qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La paix, c'est donc un point important du bien vivre, et aussi du bien vivre ensemble. Alors, ce qui est extraordinaire, ce qui est encourageant, c'est que la Bible nous dit qu'il existe un plan de paix pour l'homme. Et quand la Bible dit, c'est que c'est vrai et que l'on peut l'atteindre et que l'on peut le vivre, sinon elle ne le dirait pas. Jésus, Dieu, ne fait jamais de fausses promesses. Alors notre lecture, c'est Jean qui, dans son évangile, parlant de la vie de Jésus, parlant de ce que Jésus a dit, nous dit dans le texte qui se trouve au chapitre 14 et verset 27 ceci. « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » N'ayez pas peur. Avant de partir, Jésus veut laisser à ses disciples un cadeau d'une valeur inestimable, un héritage qui ne peut s'acheter, sa propre paix, la paix. Il y a tellement d'hommes riches dans notre monde qui aimeraient pouvoir, avec leurs milliards, s'acheter la paix, mais ils savent que c'est impossible. Et là, elle nous est présentée comme un cadeau, quelque chose de gratuit. Il nous rajoute que cette paix ne nous est pas accordée comme le monde peut-être l'aurait fait, c'est-à-dire avec modération, pas trop. Peut-être dans la négociation, dans le compromis. Mais rien de tout ça avec Dieu. C'est un cadeau complet qui enlève en plus, nous dit ce texte, toute crainte et trouble
que nous pourrions avoir. Cette paix n'est donc pas superficielle. Elle n'est pas un semblant d'être, ni le fruit d'un effort humain, que d'efforts parfois pour rien, notamment dans le domaine de la paix. Elle nous est offerte. Vous n'avez même pas besoin d'attendre les soldes de mercredi, c'est déjà gratuit. C'est un cadeau. Elle fait partie du pack complet de la grâce. Vous savez, on est friand de tous ces packs que nous pouvons recevoir, pack Internet, pack ceci, pack cela. Ça veut dire que c'est un ensemble de choses que généralement on n'utilise pas dans sa totalité. Mais ce qui est dommage avec Dieu, c'est qu'il nous offre un pack complet de la grâce et que parfois peut-être nous n'utilisons pas au complet. Alors qu'il y a tellement de richesses dans ce pack et il est gratuit. Tout ce qui vient de Dieu est complet, parfait et éternel. Jamais de demi-mesure avec Dieu. Croire en Dieu, c'est tout simplement croire en celui qui peut tout pleinement. La plénitude. Qu'est-ce que la paix? La paix, c'est une relation du bien vivre ensemble. Alors, avec moi-même, avec Dieu et avec les autres. Elle n'est donc pas une attitude passive, mais un engagement actif faisant disparaître conflits, troubles et désordres. La paix, c'est s'entendre, être réconcilié. Qu'est-ce que c'est beau la réconciliation? Deux personnes qui ne s'entendaient pas et qui ensuite peuvent se prendre dans les bras et de dire « je t'aime ». Et c'est ce que Dieu, on va le voir, a fait avec nous. Nous connaissons tous ce mot hébreu pour paix universellement connu, shalom. Ok, il y a un mot, mais vivons-le. Que la grâce et la paix vous soient données, c'est une formule que nous retrouvons dans les lettres que Paul a écrites à différentes églises. Un élément essentiel de l'enseignement des apôtres, un lien fort permettant d'entrer pleinement dans le repos de Dieu. Qu'est-ce que ça fait du bien de se reposer sur Dieu, d'être en paix. Dieu se présente comme un Dieu de paix. Et le Seigneur Jésus se présente comme le prince de paix. C'est l'un de ses noms qui est donné déjà dans Ésaïe, dans le prophète. Et puis il nous est dit dans une des lettres que Paul a écrites, dans Colossiens 1:20, il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Un verset que l'on reprendra tout à l'heure quand nous partagerons ce repas du Seigneur qu'on appelle la Cène. Parce que nous lui devons tout. Il a tout accompli. Alors pourquoi faut-il rechercher cette paix? Généralement, quand on recherche quelque chose, c'est que non, on ne l'a pas. Et malheureusement, nous l'avons perdu. Nous avons été créés libres, l'homme. Et malheureusement, la chute a altéré le côté relationnel de l'homme avec Dieu, avec les autres et avec lui-même. Rupture et absence de la paix. Relisons Genèse chapitre 3. Que nous est-il dit? Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Perte de la paix intérieure. Je suis mal à l'aise avec moi-même, il y a quelque chose qui ne va plus. L'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu. Perte de la paix avec Dieu. Je me sens plus à l'aise vis-à-vis de Dieu. Il s'est passé quelque chose. C'est la femme que tu as mise à mes côtés et qui m'a donné de ce fruit. Perte de la paix avec les autres. C'est toujours la faute des autres. Et c'était très facile au début, parce qu'ils étaient deux. Donc c'était facile de trouver celui qui posait le problème. C'est l'autre. Alors aujourd'hui, on a beaucoup plus de choix. Mais ce n'est pas forcément ça qui nous donne la paix, malheureusement. Mais Dieu a encore et toujours un plan de paix pour l'homme. Et Jésus en est la révélation. Et c'est là que tout change pour celui qui l'accepte. Dès le départ, Jésus se présente comme celui qui va diriger nos pas sur le chemin de la paix. Il veut nous conduire vers la paix.
La paix arrive donc sur terre sous la forme la plus humble et la plus fragile qui soit. Un petit bébé couché dans une crèche. Peut-être simplement pour nous rappeler la fragilité de la paix, mais aussi le besoin d'humilité. Je ne peux pas l'avoir si cela ne m'est pas donné, parce que je ne le mérite pas. Mais Dieu me donne ce que je ne mérite pas, parce qu'il m'aime, tout simplement. Et Jésus sera tout au long de sa vie terrestre un modèle de paix, par ses paroles, par ses actes. On voit même dans la Bible Jésus qui va pleurer. Et particulièrement, à un moment, il va pleurer sur Jérusalem. Et vous vous rappelez pourquoi il pleure sur Jérusalem ? C'est en raison de sa paix. Luc 19, 42 nous dit « Si seulement, en parlant de Jérusalem, tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. » Sommes-nous conscients de qui est celui qui peut nous donner la paix ? Ne passons pas à côté de ce cadeau qui nous tend les bras, qu'il faut prendre. La paix, elle est possible parce qu'elle est une conséquence de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Sa mort sur la croix, la victoire qu'il remporte sur la croix, et nous l'avons chanté, rétablit la paix qui avait été perdue entre l'homme et Dieu. Nous sommes réconciliés avec lui. Comme nous dit Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous pouvons retrouver cette paix perdue. La paix est donc une relation à retrouver avec soi-même à partir de notre réconciliation avec Dieu qui va exercer une influence sur les autres. C'est si simple. La paix avec Dieu. La paix véritable est donc cette confiance retrouvée par notre réconciliation avec Dieu. C'est quelque chose de surprenant que nous vivons parfois tous. Ce sont parfois nos propres œuvres qui nous empêchent d'être en paix, en raison de leur inefficacité. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Et comme il n'y a aucune efficacité derrière nos œuvres, cela produit frustration, jalousie, comparaison, conflit, tout l'inverse de ce que nous recherchions, la paix. La question de base que nous devons nous poser, est-ce que je suis en paix avec moi-même ? Ou est-ce que ma paix dépend de la manière dont les autres me voient ? Être en paix, c'est posséder l'assurance d'avoir été justifié et réconcilié avec Dieu. Je suis justifié et réconcilié avec Dieu. Je n'ai plus à m'inquiéter du regard de Dieu sur moi, parce que lui me voit comme étant réconcilié. Si bien sûr, je l'ai accepté et que j'ai désiré cette réconciliation. Rien à faire, c'est lui qui a tout fait. Mon identité telle que Christ la voit s'appuie sur une chose, le tout est accompli qu'il a prononcé sur la croix. Et tout, c'est tout. Ce n'est pas une partie. Tout est accompli. C'est bon, c'est fait. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et cette paix avec Dieu, elle nous est acquise définitivement quand nous regardons à Dieu. La paix de Dieu, celle du cœur, se vit quotidiennement par notre confiance en Dieu. C'est pour ça qu'il est beau parfois de commencer la journée et de dire « Ah Seigneur, je viens de me réveiller et je sais que tu es là. Je sais que je peux compter sur toi. Waouh, ça me fait du bien de commencer la journée ainsi. Je me sens en paix. » Alors, il y a un champ de bataille qui existe dans notre esprit. La paix quant à nos pensées. Les luttes les plus difficiles se déroulent généralement dans notre esprit. Et pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, nous sommes maîtres de ce qui va alimenter nos pensées. C'est nous qui décidons de ce que l'on fait entrer en nous. C'est ce que je permets à mes pensées de recevoir ou de développer qui va influencer ma vie, ma vision
et donc raffermir ou pas ma paix. Si je ne fais entrer que des choses où la paix n'est pas là, si je suis un amateur de Netflix et que je fais entrer de tout ce que le monde pourrait me faire paraître comme étant une paix uniquement dans ma vie, je vais être influencé par cela. Si par contre, je veux écouter ce que Dieu me dit, ces paroles d'amour, cette bonne nouvelle qu'il m'annonce, cet amour qu'il a pour moi, cette envie de m'aider, cette envie de me donner pleinement ce qu'il possède, alors je vais faire pencher la bascule du bon côté, la paix avec Dieu. Refusons toute pensée nuisible, négative, orgueilleuse, critique, amère et demandons l'aide de Dieu. Il y a une technique, Psaume 46, 11, si je ne me trompe pas, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Quand ces pensées commencent à arriver, où je me fais des films qui sont généralement pas très bons, particulièrement envers les autres, sachons dire stop, Seigneur, change mes pensées. J'arrête, parce que je sais que tu es Dieu et que tu peux me faire vivre autre chose. Et ensuite, vous allez vous endormir paisiblement. Qui n'a pas envie de bien dormir la nuit? C'est tellement bon, ça fait tellement du bien. Et Dieu nous équipe pour cela. Vous savez, Dieu ne dit jamais dans la Bible, bon voilà, je te dis quelque chose, alors si tu peux essayer, puis peut-être avec un peu de chance, ça va marcher. Bon, essaye quand même, voilà, je t'encourage, réessaye. Non, il nous dit, voici les moyens pour réussir. Et j'ai tout préparé. Vas-y, avance. Il faut que tu y crois, parce que c'est possible. Gardons notre esprit dans la paix de Dieu, et il suffit parfois de lui apporter toute chose. Vous connaissez ce texte de Philippiens, chapitre 4, versets 6-7. « Ne vous inquiétez de rien ». D'ailleurs, c'est répété tellement de fois dans la Bible. « N'aie pas peur, t'inquiète pas ». Je crois qu'il nous connaît mieux qu'on ne le pense. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Devenir, de ce fait, un ouvrier de paix, c'est-à-dire accomplir ces œuvres bonnes qui correspondent tout simplement à la volonté de Dieu pour moi. Il sait ce qui est bon pour moi et il veut me l'accorder. La paix, c'est laisser Dieu travailler librement en nous et à travers nous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Laissez-moi, approchez-vous de moi et moi je m'occupe du reste. Faites-moi confiance. Cette paix permet de vivre aussi la paix dans l'Église et dans mes relations fraternelles comme une conséquence de cette paix intérieure que j'ai retrouvée avec Dieu. Quand je suis en paix avec moi-même, quand je me sens bien, alors je n'ai pas peur des autres. Et cette paix, elle se diffuse autour de moi. Vous savez, la paix, ce n'est pas être dans un environnement paisible de paix, c'est parfois simplement être en paix au milieu de la tempête, parce que je sais que je ne suis pas seul. La paix, ma paix ne dépend pas des autres, elle dépend de ma relation avec Dieu, de celui qui m'offre cette paix. La compréhension de ce que Dieu a fait dans ma vie change mon regard de l'autre. C'est un frère, une sœur qui a vécu la même expérience de délivrance que moi, de la part de Dieu. Et si je ne connais pas encore cette paix que Dieu peut me donner, alors intéressons-nous à celui qui en est à l'origine, ce Jésus dont on parle. Je peux avoir une relation avec lui, venir à lui tel que je suis, et il s'occupe du reste? Ben oui. Mais c'est facile? Ben oui, c'est facile, parce que Dieu a tout accompli. Donc n'essaie pas de mériter ou d'essayer de gagner, non. Dieu t'aime tel que tu es, et il ne pourra jamais t'aimer plus parce qu'il t'aime déjà. Ça, c'est une parole qui m'a fait du bien, de me dire, mais n'essaie pas de gagner plus d'amour de la part de Dieu. Il t'aime déjà pleinement. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Et à ce moment-là, pardonner l'autre devient alors une évidence au regard de ce que Dieu lui-même a fait pour moi. Le pardon, c'est la plus grande des délivrances à vivre entre chrétiens, mais à vivre aussi avec les autres. Source de paix. Et vous savez, il n'y a pas que la Bible qui le dit, parce que j'ai vu que même certains psychologues
qui ne connaissent pas Dieu disent « Le pardon est bon pour le corps et nous apporte la paix intérieure ». Et Dieu dit exactement la même chose. Le pardon est un acte libérateur, source de paix. Alors, pardonnons-nous, ça fait tellement du bien. Apprenons à demander pardon, apprenons à pardonner. Dieu nous a libérés de tout péché. La paix est un héritage commun de notre vie dans l'Église. La paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Nous relirons ce verset à la fin, avant de prendre le repas du Seigneur. N'entrons pas dans des disputes, des conflits qui nous empêchent de vivre d'une manière paisible. Soyons en paix. Repoussons, nous dit de Timothée, les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Vivons dans la paix. Être en paix, ce n'est pas chercher à avoir raison, comme parfois on le pense, c'est chercher tout simplement à ce que Dieu soit glorifié. C'est ça, être en paix. La Bible nous dit même, dans le livre des Actes, qui nous parle des débuts de l'Église, que l'Église était en paix et elle s'accroissait. Un peu comme si ce sont les églises qui vivent dans la paix qui vont grandir. Mais ça semble quelque part logique. Parce que quand de l'amour se voit, quand la paix se sent, mais moi j'ai envie d'être avec des personnes qui sont dans la paix. Ceux qui sont dans les conflits, les querelles, j'en ai pas franchement envie. Mais ceux qui vivent dans la paix, mais j'ai envie de savourer leur présence. Et nous pouvons le vivre dans l'Église, parce que le chef de l'Église, c'est celui qui donne la paix, Jésus-Christ. Pour terminer, la paix, c'est le cadeau le plus extraordinaire pour notre vie terrestre, pour notre vie de tous les jours. Il nous permet de mieux dormir. Il nous permet de ne pas craindre le lendemain. Je ne m'inquiète pas. Il nous permet de ne pas appréhender de croiser quelqu'un. Ça nous est peut-être arrivé parfois de dire « Oh là là, je vais croiser un tel ». Mais là, pas de problème. Ça nous permet de ne jalouser personne. Alors je sais que ça ne vous est jamais arrivé de jalouser quelqu'un, mais non, ça ne m'intéresse plus. Je suis en paix avec moi-même. Je suis satisfait de ce que je vis. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai reconnu qui était ce Jésus. Et j'ai accepté le cadeau qu'il m'offrait. Il me l'a tendu et je l'ai pris. Et je l'en remercie tous les jours. Je suis fils de Dieu, messager de paix, porteur de la bonne nouvelle. Et comme nous dit le sermon que Jésus a prononcé sur une colline, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Réconciliés avec Dieu, nous exerçons le ministère de la réconciliation, nous dit la Bible. En paix avec Dieu, avec moi-même, avec les autres. C'est probablement le plus beau des défis qui nous est lancé pour cette année. Alors vivons-le, parce que c'est possible, quand on connaît celui qui en est l'auteur. Seigneur, merci de nous avoir aimés. Merci de t'être fait connaître à nous. Merci de t'occuper de chacun de nos soucis. Merci de nous donner ta paix. Merci aussi de pouvoir partager ce pain et ce fruit de la vigne qui nous rappelle que c'est la croix, ce que tu as accompli, ce que tu as payé à notre place, qui nous ouvre tant de bénédictions. Merci d'être notre Sauveur et notre Seigneur. Garde-nous d'oublier tout ce que tu veux nous accorder et nous donner. Et encore vraiment un grand merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen.